Dieu. Alléluia. Juste avant de passer la parole ce matin, j'aimerais vous mentionner que c'était ma fête vendredi. Mon anniversaire spirituel, en fait. Ouais. J'aime beaucoup mon anniversaire spirituel parce que dans mon anniversaire spirituel, je suis plus jeune. Oui, j'ai eu 49 ans. Oui, ça fait 49 ans que j'ai accepté Christ dans ma vie, un samedi soir, le 22 novembre 1975, à Saint-Hubert, dans un sous-sol d'une maison privée. Donc, si vous voulez avoir plus précis que ça, là, je peux vous donner la coordonnée GPS. Et aussi, aujourd'hui, c'est quand même une date intéressante pour moi aussi. Mon père aurait eu 94 ans aujourd'hui. Malheureusement, il ne s'est pas rendu à son 94e anniversaire. Mais quand même, 93 ans, c'est un bon bout de vie. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, on se demande, surtout quand on apporte les chants, on se demande, est-ce que ça va aller avec la prédication? Est-ce que ça va marcher ou ça va être complètement le contraire? En tout cas, Pierre, écoute bien ce matin ce que je vais prêcher parce que quasiment tout ce que tu as chanté est dans mon message. Alléluia. Oui. Alléluia. Ils ont fait une bonne job, hein? Ouais. On est content d'avoir Serge qui s'est ajouté à la basse. On a besoin d'un peu de basse, hein? Aïe, aïe, aïe. Alors, pour commencer ce matin, je vais dire simplement ceci. Viens ici, mon trésor. Ah! Mon trésor! Vous savez, dans la Bible, le mot trésor est utilisé à plusieurs reprises. Par exemple, Proverbe 12, verset 27 nous dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » C'est bon d'être actif. Hein? Il y avait un dicton autrefois qui disait « L'oisiveté est la mère de tous les vices ». Et on a même un exemple biblique de cela. On a David qui, dans l'époque où il devait aller au combat, être sur le champ de bataille, a décidé de rester chez eux dans l'oisiveté. Et ça l'amenait à plusieurs péchés, dont l'adultère avec la femme de son voisin, Bathsheba, le meurtre du mari, le mensonge et toutes les choses qu'il a dû faire pour cacher son péché. Mais on ne peut jamais cacher notre péché, tôt ou tard, il va ressortir. Mais pour l'homme et la femme, je dirais, il y a un précieux trésor, c'est d'être actif, et encore plus quand on est actif pour Dieu. Dans Isaïe, chapitre 33, verset 6, ça dit « Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. » Intéressant, ça. Parce que vous savez, dans la Bible, Sion, c'est un terme qui désigne aussi puis l'Église. Oui. Donc, le précieux trésor de l'Église, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Un passage dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui parle, il dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Dans Matthieu 12, verset 35. Alors, ce que ça nous montre dans ce texte-là, c'est que les deux ont des trésors, le méchant et le bon. Mais l'homme bon a un bon trésor duquel il tire de bonnes choses, l'homme méchant a un mauvais trésor duquel il tire de mauvaises choses. Alors, il faut s'assurer ce matin qu'on a le bon trésor. Jésus a mentionné aussi dans Matthieu 6, versets 19 et 20, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Alléluia! Donc, il faut s'assurer aussi, non seulement qu'on a un bon trésor, mais il faut que notre trésor soit au bon endroit. Alléluia! Est-ce que ton trésor est sur la terre? Non? Jean, t'appelles pas Guylaine ton trésor? Non? OK, chérir. OK. Mais chérir, ça revient presque à trésor, hein? Oui. Est-ce que votre trésor est au ciel? Oui, c'est pas mal la meilleure place parce qu'il n'y a pas de rouille. Gloire à Dieu.
Dieu sait que j'en ai eu des chars rouillés dans ma vie. J'en ai réparé aussi. Donc, il n'y a rien de pire que réparer quelque chose en dessous d'un char rouillé, parce que habituellement, ça casse. Puis quand ça casse, là, tu as un problème. Il n'y a pas de voleur non plus au ciel. En tout cas, il n'est pas supposé d'en avoir. J'espère que Saint-Pierre, à la porte, il va faire sa job, parce qu'on ne veut pas de voleur au ciel. Alléluia. Et Jésus a souvent parlé du trésor. Même dans les paraboles de Matthieu 13, au verset 44, il va dire ceci: « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache à nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. » Pourquoi qu'il le recache à nouveau? Parce qu'il va acheter le champ à la valeur du champ et non pas à la valeur du trésor qu'il y a dans le champ. Hein? On devrait être capable de tout sacrifier pour notre trésor. C'est ce que ça nous dit ici. Quand quelqu'un cherche un trésor, il est prêt à sacrifier son temps, son énergie, son argent, jusqu'à temps qu'il trouve ce trésor. Et moi, ce matin, j'ai mon trésor. Oh, mon trésor. Il est dans ce coffre-là. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a. Par chance, j'ai la clé parce qu'il est barré. En passant, ça vient d'Haïti, ça vient des Caraïbes. Donc, c'est pour ceux qui connaissent un peu les chasses au trésor. Souvent, c'est dans les Caraïbes. Bon, mon cadenas ne rouvre plus. Ah non, ça va, il est ouvert. Oui, peut-être qu'il est rouillé, oui, c'est ça. Et regardez un peu ce qu'on a là-dedans. On est toujours dans l'idée du trésor. Je suis sûr que Donald va avoir une réponse pour ça. Non. Trésor et cœur. Franchement. Non. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ah ah! Bon. Mon premier élément dans mon coffre a un rapport avec le cœur. Et c'est ceci. Faites-vous-en pas, ce n'est pas du vrai sang, là. Je ne vous dirai pas c'est quoi, mais c'est juste un symbole. Dans 1 Pierre, le premier chapitre, les versets 18 et 19, Pierre dit ceci: « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. » Alléluia. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Mon trésor ». Et ça n'a pas rapport avec ma femme, même si c'est mon trésor aussi. Vous savez, ici, ça nous parle du sang précieux de Christ. Ce qui est précieux souvent, des objets précieux, on les retrouve souvent dans des trésors. C'est pour ça que les trésors sont convoités. Vous savez qu'il y a encore aujourd'hui des chercheurs de trésors qui investissent des millions de dollars pour essayer de trouver des trésors perdus. Et parfois, ils en trouvent, parfois, ils n'en trouvent pas. Et malheureusement, des fois, si c'est en zone territoriale d'un pays, le trésor que tu trouves, tu dois le rendre au pays dans lequel il était enfoui. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Seigneur des Anneaux. Oui, il y a un être là-dedans qui est un peu répugnant, il s'appelle Gollum. Puis quand il a l'anneau, il est là, puis il le regarde, puis il dit « Mon précieux, mon précieux ». Puis il est prêt à tout faire, même tuer, pour garder son précieux. Gloire à Dieu que les chrétiens, on n'est pas appelés à faire ça. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus est si précieux pour nous les croyants? Question. Et je vous donne la réponse, on l'a lu cette semaine dans Romains. Il y en a qui étaient à l'étude cette semaine, autant ici à Varennes. Oui, 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 oui. Donc, c'est Romains quoi, ça? Romains 5? 5,9 peut-être? Hein, Jean? 5,9? C'est bon, hein? Oui, parce que Paul dit, « À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui, par lui de la colère. » Alléluia. Hein, on l'a lu cette semaine, n'est-ce pas? Oui. On est justifié par son sang. Voilà pourquoi le sang de Christ est précieux. Ce n'est pas n'importe quel sang qui a coulé de Jésus sur la croix,
mais c'est le sang de l'agneau parfait, celui qui n'avait jamais connu le péché, mais qui est devenu par sa position sur la croix péché pour nous, afin que nous puissions être justifiés. D'un seul, nous avons été condamnés à travers Adam, et d'un seul, à travers Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Alléluia. Gloire à Dieu pour le second Adam. Amen. Dans Hébreux 9, verset 22, ça dit « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc, tout le système des sacrifices dans l'Ancien Testament était basé sur le fait qu'un animal devait payer le prix. On est content qu'on ne puisse être à cette époque-là. Ça ne serait pas beau ici si on serait à cette époque-là. Pasteur Riendo serait obligé d'être en avant avec son couteau. On y amènerait nos bêtes, on confesserait nos péchés sur la bête, puis ensuite il l'égorgerait devant nous, répandrait son sang sur l'autel pour que nos péchés soient couverts. Seulement couverts. Mais gloire à Dieu, Dieu a fourni l'agneau parfait qui ôte le péché du monde. Alléluia! Alléluia! Dans Colossiens 1, versets 19 et 20, ça dit « Car Dieu a voulu que toute plénitude, il parle de Jésus ici, habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Alléluia. On comprend très bien qu'une croix ne saigne pas. Mais Jésus qui était sur cette croix a été vidé de son sang afin que nous puissions être pardonnés. Alléluia. Je pense que j'ai d'autres choses là-dedans. Ah oui. Hey, j'ai un parchemin qui dit trésor, dit chasse au trésor. Et qui dit chasse au trésor, surtout dans les Caraïbes, dit un plan. Et sur un plan de chasse au trésor, il y a toujours une croix. Notre trésor aussi est marqué par une croix. Le sang que Jésus a versé sur la croix est inestimable pour notre salut. Alléluia. On sait qu'à l'époque, c'était les flibustiers. Oh, oh! On pourrait dire ça dans une conversation à Noël. Un flibustier, en fait, c'est un pirate. Hein? Et souvent, il était dans la région d'Haïti, des Caraïbes, n'est-ce pas? Et parce qu'ils avaient tous les trésors sur le bateau, à un moment donné, il fallait qu'ils allègent le bateau. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils trouvaient une île que peu personne connaissait. Ils faisaient un plan. Ils mettaient un X sur une carte à l'endroit où ils cachaient le trésor, puis ils pouvaient mettre leur fonds de retraite à cet endroit-là. Ça doit être pour ça qu'il y a bien des gens maintenant qui mettent leur compte offshore aux îles Caïmans. Puis comme ça, ben, leur trésor est protégé de l'impôt. Jean nous dit dans Jean 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, c'est-à-dire marchons avec lui, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alléluia. On a une efface pour le péché, et c'est le sang précieux de Christ. Alléluia. Je vous assure, il n'y a personne qui a été blessé à travers ce liquide. Ce n'est pas du vrai sang. Alors, le sang de Jésus, alléluia, fait partie de mon trésor. Voyons si autre chose. Oh, quelque chose d'intéressant ici. Ma première Bible que j'ai eue il y a 49 ans. Oui, on peut dire « wow » parce qu'elle commence à perdre des morceaux, mais tout est écrit dedans. Hein? Cette Bible appartient à Pierre Paradis et m'a été donnée par mon grand-père. C'est ça qui est le pire. Mon grand-père n'était même pas chrétien. Mais je pense qu'on lui avait donné une Bible puis il a décidé qu'il m'a donné à moi. Sauvé le 22 novembre 1975, baptisé du Saint-Esprit le 4 janvier 1976, baptisé d'eau le 8 août 1976, prophétie sur moi le 16 janvier 1977, mariage le 15 octobre 1977, Marielle devient la femme de ma vie. Oui. Alors, il y a plein de stocks là-dedans, coloriés, barbouillés. Vous savez, à l'époque, il y avait des onglets pour trouver vos livres. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un punch,
J'ai fait des onglets. Mais ils ne sont pas gros, hein? J'ai écrit roi, un roi, deux rois, la parole de Dieu. Et la parole de Christ aussi. Ça aussi, c'est mon trésor. Hébreux 4,12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On ne peut pas cacher grand-chose devant la parole de Dieu. Et c'est pourquoi elle est tellement importante pour nous. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15, Paul dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Autrement dit, le pire. Paul se considérait comme le pire des pécheurs. On voit ça souvent à travers ce qu'il dit. Il se considère comme le moindre des apôtres. On dirait que Paul a eu de la difficulté à s'appliquer la grâce envers sa propre vie. Et parfois, je me demande si l'ange de Satan qui lui sifflotait à l'oreille, c'était pas ça. Alléluia. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Dans Colossiens 1,5, ça nous dit « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » L'Évangile, ce n'est pas juste pour qu'on devienne de bonnes personnes. L'Évangile, c'est pour qu'on soit sauvés. C'est ça la bonne nouvelle. Elle commence par une mauvaise, on est des pécheurs. On a besoin d'être pardonnés par Dieu. Et aucun de nos efforts, aucune de nos œuvres méritoires ne peuvent effacer un seul de nos péchés. Mais Dieu, dans son amour, a pourvu avec son Fils pour qu'on soit sauvés. Il est à lui-même, Jésus, la parole vivante, la parole incarnée de Dieu, comme Jean dit dans son Évangile au premier chapitre, premier verset. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, on a contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. La parole de Dieu est une parole vivante. Elle agit dans nos vies, elle est efficace. Alléluia. On disait tout à l'heure, oui, amen à tes promesses, mais quand on prend les promesses de Dieu, on les croit, le Seigneur va les accomplir dans nos vies. C'est une parole qui est certaine, ce n'est pas des à peu près. Avec Dieu, c'est oui ou c'est non. Ou parfois, c'est attends. Ça, c'est peut-être la réponse qu'on aime le moins. Attends. Elle est digne d'être reçue et elle est vraie. Alléluia. Voilà l'Évangile. Toute la parole de Dieu. Je reviens à ce que Pierre a dit. Tu as presque pris mes paroles sans les connaître. La parole de Dieu, c'est un trésor de conseils. Combien de fois on a trouvé des conseils dans la parole de Dieu? C'est un trésor d'encouragement. Combien de fois on était triste, on était dans la détresse, on a regardé la parole, on était relevé. Alléluia. C'est un trésor de direction pour notre vie. Quand on cherche, il y a peut-être deux solutions, deux portes, deux chemins. On peut regarder à la parole de Dieu, demander au Seigneur qu'il nous dirige et le Seigneur va nous diriger par sa parole. Et c'est un trésor de sagesse. Dieu disait à son peuple, le peuple d'Israël, vous allez être supérieurs aux autres peuples, pas parce que vous êtes bons, gentils et intelligents, mais parce que vous allez avoir ma parole. Alléluia. Elle va vous donner l'avantage sur tout ce qui existe dans ce monde. Selon Paul, dans Colossiens 2, versets 2 et 3, Jésus-Christ est le mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Alléluia. Merci pour le mot trésor ici. Les trésors de la sagesse et de la science. Gloire à son nom. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ, donc ce n'est pas juste la parole de Dieu, la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Gloire à son nom. La parole de Christ est éternelle. Alléluia. Jésus a dit, Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Alléluia. La parole de Christ, c'est mon trésor. Y a-t-il d'autre chose? Oh! Il reste quelque chose. Oh! Un autre plan, peut-être?
Ah oui. Le Saint-Esprit. Ça fait partie de mon trésor aussi. Toutes les bonnes choses que j'ai connues à travers le Saint-Esprit de Dieu, agissant dans ma vie, agissant dans mes proches, agissant à travers moi. Dans Romains 8, verset 9, l'apôtre Paul dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Paul est très catégorique. C'est rare qu'on n'entend Paul être aussi catégorique que cela, mais il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il n'appartient pas à Christ. Et gloire à Dieu que lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, lorsqu'on donne notre cœur au Seigneur, sa présence vient en nous, son Saint-Esprit vient en nous. Et c'est un esprit d'adoption. Dans Galates 4, verset 6, il dit, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Abba, c'est le mot araméen pour notre équivalent à papa. Vous savez, votre père peut être appelé père par bien des gens. Il y a juste ses enfants, je dirais, génétiques, qui peuvent l'appeler papa. Alléluia. On a un Père céleste qui se laisse appeler Papa par nous parce qu'il a mis un esprit d'adoption dans nos cœurs. Alléluia. Non seulement le Saint-Esprit nous donne l'esprit d'adoption, mais il fait encore plus que cela. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, ça dit « En lui, vous aussi, vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Dieu a mis son sceau sur nous par Jésus-Christ. Récemment, j'étais d'un magasin, puis on dirait que ça revient à la mode. Il y a des gens maintenant, bien là, on ne peut pas le faire parce que la poste est en grève, mais il y a des gens qui commencent à utiliser des cachets de cire pour sceller leur enveloppe qu'ils envoient à quelqu'un qui leur est cher, sûrement, là. Puis on sait que quand il y a un cachet de cire sur une enveloppe, tu ne peux pas ouvrir l'enveloppe sans briser le cachet. Alors, c'est un sceau. Dieu a mis son sceau sur nous par son Saint-Esprit. Il n'y a personne qui peut briser le sceau de Dieu sur notre vie. Alléluia. Si on marche avec le Seigneur, on marche dans la lumière. Le sang de Jésus nous purifie. Sa parole est en nous. Son Saint-Esprit nous oint. C'est vraiment un trésor merveilleux. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 6, verset 11, « Mais vous avez été lavés. » Oui, on avait besoin d'être lavés. Alléluia. Quand j'étais au début de ma vie chrétienne, je témoignais, les gens disaient, « Tu as eu un lavage de cerveau? » J'ai dit oui, puis j'en avais besoin. Alléluia. Mon cerveau était tellement sale, il avait besoin d'être lavé. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Celui qui nous applique les mérites et les bénéfices de Christ sur nos vies, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous amène à ressembler avec le temps à Jésus. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, ça dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Dieu. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Gloire à son nom. 2 Corinthiens 3, 18. Alléluia. J'aimerais vous donner un dernier verset dans la première épître de Jean au chapitre 5, versets 6 à 8. C'est un texte que la plupart d'entre nous, on saute par-dessus parce qu'il est un peu compliqué à comprendre. Mais je pense qu'à la lumière de ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, vous allez saisir. L'apôtre Jean dit, « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » Alléluia. Vous savez, l'eau, ça peut être un symbole de l'Esprit, parce que le Seigneur dit, il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler de votre sein, mais l'eau aussi, c'est un symbole de la parole de Dieu, qui nous purifie, qui nous lave. Vous savez, Jésus disait à ses disciples que s'ils ont été lavés une première fois, la seule chose qu'ils ont besoin après, c'est d'être nettoyés de leurs pieds, parce que quand ils marchaient en sandales, c'est les pieds qui devenaient sales. Si tu laves tes pieds, tu es correct après, surtout quand tu manges couché,
puis que tes pieds sont dans l'assiette ou la face de l'autre, c'est bon qu'ils soient propres puis qu'ils ne sentent pas trop. Sinon, tu risques de dire, hey, il me semble que ton poisson n'est pas frais. Il dit, non, c'est mes pieds. Ah, OK. Donc, il y a 3 choses qui sont d'accord. L'esprit, la parole et le sang. Alléluia. Pour ne pas perdre mon trésor, je vais remettre mes trésors dedans. Alléluia. Mon trésor, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Alléluia. Mon trésor, c'est la parole de Dieu. La parole de Jésus. Mon trésor, c'est le sang de Jésus qui a coulé. Lui qui était juste, son sang a coulé pour des injustes comme moi. Alléluia. Bon, la carte au trésor, elle peut y aller aussi parce que sa croix est importante. Mais en fait, mon trésor, ce n'est pas juste son sang. Mon trésor, ce n'est pas juste sa parole. Mon trésor, ce n'est pas juste son esprit, parce que finalement, si on y réfléchit, mon trésor, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Et là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Alléluia. Ce matin, j'ai un appel différent pour vous. Je ne vous invite pas à venir ici devant pour recevoir, mais je vous appelle à venir donner. Donner toute la gloire à notre merveilleux Sauveur, Jésus. Si on s'avance ce matin, ce n'est pas pour recevoir, c'est pour dire, Jésus, je t'aime. Jésus, tu es mon trésor. Jésus, je veux te louer ce matin. Tu es mon précieux Sauveur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et sans musique, sans flafla, juste s'avancer et simplement prendre quelques instants. On est encore très tôt dans la réunion et on peut venir dire merci Jésus. Merci pour ce que tu es pour moi. Merci, tu es mon trésor. Alléluia. 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 Louons-le ensemble. Alléluia. Jésus, mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. De tout mon cœur, je t'aime et je t'adore, et tout mon être te prie. Alléluia, Alléluia. Agneau de Dieu, digne Seigneur, Alléluia, Alléluia. Mon âme te loue, ô Seigneur.